Salut les parieurs intelligents, c'est Laurent du site abcparisportif.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous parler du suivi de tipster et des chutes de cotes. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous de cette vidéo. Alors pourquoi cette vidéo ? Cette vidéo va être un petit peu basée sur des statistiques, sur mon suivi de tipster. Alors, le premier point qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est qu'on est tous confrontés à des chutes de cotes au quotidien. On se pose des questions vis-à-vis de cela, savoir déjà si on a bien choisi son tipster, parce que certains tipsters sont pratiquement insuivables. Comment faire quand il y a de grosses variations de chute de cotes. Deuxièmement, évidemment, moi la question que je me suis posée, c'est l'impact sur mon suivi de tipster et donc mes résultats. Et les résultats tipster par tipster. Et enfin, pour répondre aux diverses questions que je me suis posées, je me suis déjà dit, fais une traçabilité des codes proposés par les tipsters et des codes que tu prends sur 2-3 mois. Et donc j'ai fait ça sur 271 bêtes et j'ai fait quelques stats et je vais vous partager les résultats que j'ai pu obtenir. Alors le premier point, c'est que donc j'ai suivi et tracé les cotes reçues des tipsters et mes cotes prises sur les bookmakers que je possède. Donc j'ai fait cela sur 671 paris, c'est à ce niveau-là. La cote moyenne des tipsters proposés, c'était 1,957. Et ma cote moyenne perso, c'est de 1,959. Donc j'ai un différentiel de 0,002. Et donc en pourcentage, ça fait du 0,11%. Donc c'est assez faible. Le point intéressant vis-à-vis de cela, c'est que j'arrive à trouver en moyenne des cotes supérieures au tipster, mais c'est vraiment très légèrement au-dessus. Voilà. Donc derrière cela, je vois plusieurs choses d'assez positif. Déjà, je fais mieux que mes tipsters, donc pour moi c'est un challenge au quotidien. Et cela veut dire que ma stratégie est le fait d'ouvrir des comptes chez un maximum de bookmakers pour aller chercher la meilleure cote et la bonne stratégie. Donc mon objectif là de le résultat de 0,002, c'est mon résultat aujourd'hui sur à peu près un petit peu moins de 700 bêtes. Et je vais continuer cette traçabilité. Mon objectif va être d'augmenter ce différentiel. Alors, pas trop la différence en décimale mais plutôt en pourcentage. Parce qu'évidemment, cette différence qu'on suive un tipster avec des cotes supérieures à 2 ou des cotes inférieures à 1,5, c'est pas du tout la différence, n'est pas représentative obligatoirement. La deuxième stat que j'ai faite, c'est déjà aussi de regarder la différence par rapport aux paris gagnants. J'ai eu 314 paris gagnants. La cote est un peu plus faible, donc de 1,887. Ma cote moyenne perso est de 1,892. Et donc là, chose intéressante, c'est que mon différentiel est plus important et meilleur sur mes paris gagnants que mes paris perdants. Bon, j'ai pas vraiment tiré de conclusion là-dessus, c'est un constat. Donc ça c'est assez aussi intéressant. Donc je suis dans le positif aussi sur mes paris gagnants. La troisième stat, c'est vis-à-vis de chaque tipster. Donc là, on voit, c'est la liste de mes tipsters. J'ai pas mis le nom. Si vous souhaitez avoir des éléments vis-à-vis de cela, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à me solliciter sur le site abcparisportif.com. J'hésiterai pas à vous répondre. Donc vis-à-vis de cela, on voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipsters pour lesquels j'arrive à trouver des cotes supérieures en moyenne et 3 tipsters sur lesquels j'ai des cotes inférieures en moyenne. Donc là, le tipster à 5, on va pas le prendre en compte. Les deux autres tipsters, ici, je suis un petit peu en dessous. Celui-ci, je sais que je peux mieux faire. Donc là, je vais trouver des solutions. J'en ai déjà trouvé quelques-unes sur fin décembre et début janvier. Sur le dernier, alors là, je pense avoir fait quelques erreurs de prise de cote où il y avait de grosses chutes. Je pense que j'aurais pas dû. Ça me permet de me poser des questions. Donc pour l'instant, j'ai pas de conclusion définitive, mais j'espère mieux faire quand même à l'avenir là-dessus et peut-être ne pas prendre certains paris quand il y a de trop grosses chutes de cote.
Et vis-à-vis des tipsters positifs, alors là, moi j'ai des petites choses intéressantes. La deuxième ligne, c'est des pronostics, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Et sa cote moyenne sur les 51 premiers paris, c'était de 1,87. Et donc moi j'ai réussi à avoir une cote de moyenne de 1,887, donc un bon petit différentiel, donc ça c'est assez intéressant. Voilà, sur certains de ces paris, j'arrive à trouver des cotes vraiment plus importantes en fonction des bookmakers, donc là j'ai une bonne stratégie que je peux encore développer pour avoir un meilleur bilan que lui. Sachant que, bon, pour ceux qui le suivent, je suis dans le groupe 2, donc le groupe 1 bénéficie des vraiment toutes meilleures cotes. Il y a quelques chutes de cotes, moi je suis dans le groupe 2, donc je passe après. Donc je trouve que c'est quand même un bon résultat. Voilà donc vis-à-vis des tipsters globalement. Le premier tipster, je reviens sur le premier tipster, là où il n'y a que 5 paris, c'est pas représentatif. Donc là, il n'y a pas vraiment grand-chose à retirer des résultats. Et mon différentiel par mois, donc mois d'octobre où j'ai commencé ce suivi-là, que 53 paris, donc là j'étais assez positif. Au mois de novembre, donc positif également. Et au mois de décembre, là j'ai commencé à suivre un nouveau tipster qui proposait des cotes assez importantes, au-dessus de 2, au-dessus de 3. Il y a eu pas mal de chutes de cotes et donc là ça m'interpelle un petit peu sur mon suivi pour savoir si quand il y a un trop gros pourcentage de différence entre la cote proposée par le tipster et la cote proposée par le bookmaker quand moi je peux prendre le pari est importante. Je me demande s'il faut que je le prenne ou pas. Donc ça va faire partie de ma réflexion dans les prochaines semaines. Et voilà, donc si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Moi, ça m'intéresse vraiment d'échanger sur cet aspect-là. Donc, comment mieux faire dans les prochaines semaines et prochains mois? Donc, moi, j'ai quelques pistes. Alors déjà, vis-à-vis de mon évolution de bankroll, si elle augmente, sachant que je vous l'ai dit dans mon bilan annuel, je suis à peu près break-even, j'étais légèrement positif, là je suis passé dans le légèrement négatif depuis 3-4 semaines. J'espère que ça va repartir côté positif, mais si ma bankroll évolue, il faut savoir que sur certains bookmakers, je pense notamment, j'ai précisé la bet ISN, quand je suis un tipster et que je prends des mises de 0,25 unités ou 0,50 unités, dans certains cas, je peux pas miser 5 € ou 10 €. BetISN par exemple propose une mise minimale à 13 €. Et des fois, j'ai la meilleure cote sur ce bookmaker-là, je ne peux pas la prendre. Donc ça, déjà, si ma bankroll évolue, je vais pouvoir améliorer légèrement mon bilan. Alors je sais qu'aussi il y a d'autres bookmakers comme Winnings ou autres où la cote minimale, plutôt la mise minimale est à 10 €. Là aussi dans certains paris je ne peux pas prendre mon bet quand j'ai la meilleure cote, donc c'est un petit peu dommage et je sais que vis-à-vis de mon évolution de bankroll, si elle évolue, je pourrais grappiller un petit peu. L'écart type, donc l'impact possible de certains bets sur mon bilan, effectivement, quand il y a des variations de cote énormes, si je passe ou si la cote proposée par le tipster est de 2 et que je trouve pas mieux qu'un 85, je m'interroge dans ce cas-là, savoir s'il faut prendre ou non le bet. Donc je vais multiplier les stats là-dessus, je vais regarder un petit peu les écarts types et parce que là j'ai des résultats, j'ai une moyenne, je veux voir un petit peu si c'est un ou deux paris qui me pénalisent énormément sur ma moyenne ou si c'est vraiment plutôt lissé, donc je veux faire un petit peu une analyse plus fine. Je vais aussi continuer à rechercher d'autres bookmakers, faut pas s'arrêter, même si c'est sur 1% des paris, s'il y a une meilleure cote ailleurs, il faut aller la chercher, enfin c'est mon avis. Et enfin, dernier aspect, c'est accélérer ma prise de bet. Alors là, moi je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je suis informaticien, où je recherche vraiment toutes les petites astuces pour aller plus vite. Vis-à-vis de Blogabet, voilà, je reçois certains paris via l'abonnement Blogabet. Après, là aussi, j'ai essayé d'optimiser un petit peu l'affichage des paris et la séquence de recherche
de la meilleure cote et la prise de paris. Il y a aussi l'autologin sur les bookmakers, là où j'ai mis en place quelques scripts pour me connecter automatiquement sur tous les bookmakers et donc ce qui me permet juste d'aller rechercher le pari. Donc c'est toujours quelques secondes de grappiller, mais c'est toujours mieux que rien. Surtout quand il y a des tipsters d'ailleurs qui sont très suivis, où la cote sort, si vous attendez une demi-heure, même 10 minutes, la cote se casse la figure. Donc là, il y a vraiment des choses à faire là-dessus. Donc voilà un petit peu mes objectifs. Si vous en voyez d'autres aspects à prendre en compte pour optimiser ces cotes, et notamment éviter les chutes de cotes en lien avec certains tipsters, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi ça m'intéresse et puis on pourra échanger là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment partager un maximum pour avancer dans les paris sportifs. Je termine toujours par une petite citation qui me paraît très intéressante. Il y a ceux qui mettent leur trip sur la table et qui prennent des coups. Et il y a ceux qui attendent d'avoir le plan parfait ou l'idée de génie, de peur de se tromper. Donc ça c'est très très intéressant parce que justement, moi je me retrouve plutôt dans la première phrase. Je mets en place pas mal d'actions, je teste énormément les choses, je prends des risques évidemment, mais en prenant des risques, je mets en place des actions et ça me permet de me tromper, de faire des erreurs et donc de progresser dans les paris sportifs. Donc voilà, j'attends pas d'avoir le plan parfait pour gagner dans les paris sportifs. Je teste énormément de choses, je fais des erreurs et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Voilà. Donc je vous rappelle aussi que sur mon site, vous pouvez télécharger un lexique XXL sur les paris sportifs avec plus de 200 termes à connaître autour de cette activité. Donc c'est très intéressant, très riche. N'hésitez pas à le télécharger. Vous apprendrez inévitablement des choses. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à bientôt. À plus.